viens voir. Oh putain. Voiture de merde. T'es sûr que tu veux que je te laisse là? Ah bah ouais. Ouais, des arbres, de la brume, de l'eau. Merci. T'as pensé à la trousse de secours que je t'ai faite? Ouais, en plus, je t'ai pas dit. Ici, on est dans le Cantal. Et là, tu traverses ce pont. Et de l'autre côté, t'es en Auvergne, direct. Et moi, je vais partir à droite. Et là-bas, c'est le Buron. Oh, c'est l'Aveyron. C'est pas l'Auvergne. Pareil. On m'a dit que c'était pareil, je te jure. Et donc? Donc c'est cool. La trousse. Tu l'as prise? Octave. Oui, j'ai pris. Okay. Tu pars tout seul dans la cambrousse à faire du fromage. Ça va. T'as jamais fait ça de ta vie? Mais ça va. Bonne décision, t'inquiète. C'est cool. Ok, bon bah. Allez. C'est cool. C'est pas chaud non plus, hein, quand même. Bon, le grand moment. Tu fais gaffe, hein? Ouais, tu me connais. Tu me connais. Justement. Allez, Fais attention. Ah ouais. Oh, la dinguerie.
Bonsoir. Bonsoir. Peut-être de vous renseigner? Oui, en fait, je vais rentrer en apprentissage au bureau de la Treille et il me faudrait un couteau multitâche mais solide que j'aurai toujours sur moi. Bon, après, j'ai ce style de couteau qui en fait est quand même assez polyvalent. Et celui-là? Bah, celui-là, c'est quelque chose, un modèle un peu spécifique. Voilà, j'ai pas forcément envie de le vendre. Et je peux y jeter un coup d'œil? Ouais, bien sûr. Il est magnifique. Vous êtes sûr que vous voulez pas le vendre? Sur, Il me le faut. Ah, il vous le faut. Bon. Alors, moi je veux bien vous le vendre, mais alors il va falloir en prendre vraiment soin parce que voilà, c'est quelque chose auquel je tiens, quoi. Ok? Ouais. Je peux compter sur vous. Ouais. Ouais? Eh bien, bon apprentissage et puis voilà, bon courage. Merci. La période de la transhumance étant passée, ces vaches et veaux broutaient paisiblement sur les estives. Les belles aubraques. Les belles aubraques, au milieu des gentianes en fleurs, l'observaient curieusement s'activer autour de son buron. Il était une fois un éleveur du nom de Calixte. La montagne où il se trouvait était traversée d'un millier de petits cours d'eau. À dos de 1000 ans, on aurait pu croire apercevoir des longs cheveux bleus. Le lait de ces vaches, la nature environnante et les belles truites du Rueul lui prodiguaient tout ce dont il avait besoin pour vivre sur le plateau. Le soleil rythmait ses journées de labeur. Seul, il devait assumer le travail du bédelier pour amener les veaux à leur mère, de pastres pour rassembler le troupeau pour la traite et des cantalès pour fabriquer le fromage, unique moyen de passer l'hiver. Il était tant occupé qu'il ne s'était pas aperçu depuis la Sainte Isodore
La pluie n'était pas tombée. L'Aubrac prenait une couleur de foin et les milliers de petits ruisseaux s'épuisaient. En ces temps-là, il existait un monde invisible, un monde qui se cachait, car au bout de la belle chevelure bleutée qui s'étendait sur l'Aubrac, se trouvait un petit être dont les formes ressemblaient à celles d'un enfant. Cet être, gardien de l'eau, s'épuisait, tout autant que ses cheveux jaunissaient. La sécheresse le tuait. Il arriva le jour où Calixte n'eut plus besoin de tarir le ruol pour attraper quelques truites. Il fut surpris, mais ne s'en inquiéta pas davantage. Les vaches, pourtant si paisibles jusqu'alors, commencèrent à frapper et gratter la terre. Calixte peinait à traire, la vie ralentit. Le soleil, pourtant si doux sur le plateau, l'agressait. Le désespoir l'envahit d'un coup. Qu'allait-il devenir ? Les jours se passèrent et Calixte s'enfonça dans la peur et la tristesse. Les provisions qu'il avait réussi à faire étaient désormais réduites à néant. Il décida alors de traverser l'estive pour rejoindre le ruisseau à sec et s'abandonner à la mort. Mais là, au milieu des pierres et galets, il aperçut un petit corps aux longs cheveux de paille. Il vit qu'il respirait encore, alors il le prit dans ses bras et le berça. Calixte se mit à pleurer. Alors le petit être remua et ouvrit la bouche. « Si tu me laisses boire ces quelques gouttes qui tombent de tes yeux, je ferai revenir la pluie. » À ces mots, tel un pacte passé entre l'homme et cet enfant de la terre-mère, Calixte pleura de plus belle et laissa le petit être s'abreuver de ses larmes. L'enfant reprit des forces, leurs yeux se rencontrèrent, et ce fut comme une douce bise de printemps. Calixte ferma les yeux et s'endormit au bord du ruol. Il fut réveillé par une sensation étrange sur sa joue. Une goutte, puis deux, puis trois, puis un clapotis. L'eau était là à nouveau. Depuis ces jours sombres qui ont marqué l'Aubrac, Calixte s'est juré de ne jamais rompre le pacte de l'eau. Et depuis cette rencontre, il parcourt encore aujourd'hui les bureaux et villages défendant la belle chevelure bleutée qui s'étend sur le plateau. Non, putain. Casse-toi. Arrête. Bonjour. Casse-toi. Casse-toi. Casse-toi.
Je peux m'asseoir? Oui. Je m'appelle Aurore. Oui, moi c'est Octave. Et tu fais quoi ici? T'es tout seul? Tu voyages? Ouais, enfin non, oui, si, je voyage, je marche depuis 2 jours. Là, c'est mon frère, il m'a déposé. Parce qu'en fait, je suis apprenti au bureau de la Treille pour faire du fromage. Mais du coup, voilà, il m'a déposé un pont entre deux trucs, il y a une rivière et toi, tu. Et ça te plaît ici? Oui. Enfin, c'est. Ouais. C'est un peu. Hein, étrange, genre. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. T'es du coin, toi, tu. T'habites là, genre. Le quartier, le village, la ville, le coin, le patelin à côté, un château, une maison, une, une cabane que t'as faite quand tu.
Respire. T'entends pas? Quoi? Le bruit là autour là. Mais y a rien. Y a rien. Ça fait quelque chose, Y a rien. ça fait ça. Je te jure, ça fait ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Tu veux faire l'amour? Oui. Respire comme moi. Depuis la nuit des temps, les habitants de l'Aïol avaient pour habitude de rendre visite à la tourbière. Elle était comme un membre de la famille, apaisante et mystérieuse à la fois. On en connaissait les dangers et pourtant les enfants y jouaient sans crainte. On s'y promenait, on s'attardait sous les aulnes lorsque la chaleur devenait trop accablante. On prenait aussi de quoi se réchauffer les longs mois d'hiver. La tourbe était précieuse. Près de la tourbière vivait Drosera, la guérisseuse, la rebouteuse. Elle était l'âme du lieu. Elle incarnait l'équilibre entre les deux mondes. Elle préparait des onguents, des potions à base de vinaigrette et de sphaigne. Elle soignait les corps et les esprits. Déjà toute petite, elle venait se réfugier dans les brumes de la tourbière, si bien que ses parents l'avaient surnommée Drosera, comme cette plante rare et belle qui ne pousse que dans la tourbe. L'harmonie était parfaite entre l'homme et la nature, jusqu'au jour où, au début de l'hiver, il commença à se passer des choses étranges. Des enfants se mirent à disparaître. D'abord, ce fut le petit René, le dernier de l'épicière, qui disparut entre l'Aubrac et l'Aïol. Puis ce fut le tour de Jean, près de Bouissou. Puis Robert, le fils du pharmacien, puis Jacques, Alfred. Tous disparurent à proximité de la tourbière. Des battues furent organisées, on les chercha, on les appela jour et nuit. Les parents tombèrent en dépression, c'était l'horreur. Après la douleur, l'hystérie s'empara des villageois. Le bouc émissaire de leur malheur était tout désigné. Ce ne pouvait être que Drosera et sa maudite tourbière. La guérisseuse s'était justement réfugiée dans sa chère tourbière, comme lorsqu'elle était enfant. À l'abri de la rumeur et de la vindicte populaire, elle cherchait à comprendre. Les enfants avaient tous disparu ici. Elle chercha les réponses dans l'autre monde, qui lui était si proche. Elle entendit très clairement la tourbière lui répondre. Les hommes exagèrent, ils prennent trop ma tourbe. Je m'assèche. Ils coupent les arbres qui me protègent de la chaleur. Ils ont brisé le pacte. Je prendrai soin de leurs enfants, mais je les leur rendrai quand ils auront retrouvé la raison et la conscience. Va leur dire, Drosera. Drosera osa lui rétorquer. Mais il me faut une preuve que les enfants soient bien vivants. Sinon ils ne me croiront jamais. Ils sont trop en colère. Aussitôt la tourbière libéra le petit Robert. Lui et Drosera coururent jusqu'au village où ils furent acclamés. Drosera leur expliqua la situation et les villageois lui demandèrent pardon. Ensuite, ils conclurent un pacte avec la tourbière et ils retrouvèrent leurs enfants.
Pourtant, on parle encore aujourd'hui de la tourbière de la Vergne noire, noire comme cette période, peut-être aussi pour ne pas oublier. Aurore? Aurore?
Qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu veux? J'ai réussi. Ah ouais. Oh, j'ai réussi. Oh oui. Ouais. J'ai réussi. Oh. Oh ouais.